Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi, soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Poème amérindien. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo plus longue que d'habitude. En effet, j'ai décidé de parler de 3 disparitions concernant des jeunes gens, Nathan, Léa et Alexandre. Non pas pour faire le buzz et faire des vues, mais simplement pour ne pas les oublier. Et tout comme Lina, Émile et Delphine et tous ces disparus, il est important de ne pas les oublier. Pensez ce que vous voulez, je contribue à ma manière à ce qu'ils soient encore dans nos mémoires. Peu importe les pouces, les cloches et le partage, voici leur tirage. Merci à tous et bonne vidéo. Nathan a été tenté par quelque chose ou par une idée, avec la carte de la lenteur. Cela a été une réflexion longuement pensée et il se pourrait que du nouveau puisse surgir au printemps. Dans l'entourage de Nathan, un proche de lui pourrait tomber le masque durant l'été et il se pourrait que l'on soit en présence d'une jeune personne de son âge. L'enfant m'indique aussi que Nathan est quelqu'un de solitaire, aime avoir des moments seuls avec lui-même. Mais il est clair que de la jalousie tournée autour de lui, nous verrons cela cet été. Actuellement, dans le silence, cette affaire pourrait prendre de l'ampleur avec la carte de l'évolution. Effectivement, la carte chance nous indique que les enquêteurs pourraient trouver une piste qui les amènerait à Nathan ou à une personne qui en sait suffisamment pour faire avancer cette enquête. La carte de l'amitié revient sur le devant de la scène et il est possible qu'un ami proche de lui ait eu une influence pas très sincère à son égard. La carte de la maladie nous parle d'une relation dangereuse pour Nathan et la main nous indique une rencontre récente avec une emprise sur sa personne. Dans cette partie du tirage, on nous montre comme un ménage à 3, une des 3 personnes serait Nathan et les 2 autres pourraient être les responsables de sa disparition, car la carte de la sérénité nous indique que Nathan n'avait pas conscience du danger, et donc il est possible qu'il connaisse ces personnes qui, eux, ont décidé d'agir et de le mettre en échec, comme l'indique la première carte. L'aspect financier ressort, et nous savons tous que Nathan avait pour objectif de vendre de vêtements à lui, et la carte de la route nous montre en soi qu'il est fort possible qu'il ait eu un rendez-vous pour négocier une vente. Ainsi, la carte du jeu nous montre une situation assez hasardeuse sur cette vente. Nous voyons que cette ligne donne le sentiment que Nathan eut cette démarche de vendre ses vêtements pour venir en aide à sa famille, soit pour une aide financière ou soit pour une dette qu'il devait régler. Ce côté-là est obscur et reste à être déterminé. Cette affaire devrait prochainement prendre une tournure en direction d'une transaction qui pourrait être en fait un guet-apens, cela par pure jalousie ou vengeance. Mais le sentiment de mal-être résonne comme une possibilité, rien n'est à exclure. Je reste convaincu que Nathan a eu une mauvaise fréquentation et que cette personne a eu la main mise sur lui.
Pour Léa, malgré des tensions au sein de la famille, elle savait la chance qu'elle avait d'avoir des gens aimants. Des gens autour d'elle ne la voyaient pas comme d'habitude. Il y a eu un changement d'humeur. Il y a aussi une opportunité qui s'est présentée à elle et elle a caché des choses à sa famille. Je rajouterai qu'il est fort possible qu'une histoire d'amour puisse avoir eu lieu, mais je n'affirme rien dans ce détail. Cette ligne confirme la première. J'ai une histoire passionnée qui lui donnait du bonheur avec l'envie de beaucoup de projets. Mais Léa avait décidé de garder le silence sur cette relation car elle voulait être sûre. Je ressens de la joie et de l'amour, mais pourquoi je ressens aussi comme un amour interdit? Que cachait-elle? La réponse est peut-être dans cette ligne, mais je n'affirme rien. Je ne fais que poser mon ressenti dessus, donc je peux me tromper. Il est possible que la découverte d'une grossesse inattendue puisse avoir chamboulé tous les plans de Léa. Elle pourrait avoir songé à une interruption volontaire de grossesse, mais la peur de dévoiler cela à ses proches l'a tourmentée. La carte de la justice dans cet oracle parle, en amour, d'une séparation ou d'un divorce. L'annonce de la grossesse faite à l'autre personne eut l'effet contraire de ceux que Léa avait imaginés, et cela fut un choc pour elle. Elle eut enfin le vrai visage de la personne avec qui elle a eu cette relation, mais dans ce contexte, pourquoi cette personne ne se présente pas d'elle-même aux autorités pour faire avancer l'enquête? Est-ce une personne déjà en couple ou mariée? Ici, j'ai une personne d'un certain âge qui pourrait être dans la confidence de cette grossesse et qui serait actuellement hospitalisée. Elle pourrait faire évoluer l'enquête et donner des réponses à la disparition de Léa. Cette personne est étrangère à la famille, mais elle sait des choses et a eu vent de sa relation, mais je n'affirme rien. Sur cette ligne, j'ai une femme âgée de 25 à 35 ans à l'époque et qui a été trahie par quelqu'un. Cette ligne me dit que les enquêteurs doivent chercher dans le passé de Léa, une relation adultérine qui aurait pu être découverte par la femme trompée. Bien sûr, Léa n'était pas au courant de cela. Cette ligne nous montre une personne dans le milieu administratif avec une situation financière confortable. Il pourrait s'agir d'un chef ou d'un directeur. Léa, qui est représentée sur la première carte, connaît cette personne. Elle la fréquente. Cette personne en question manipule des documents, du papier. Elle a un lien avec l'administration. Que dire de cette ligne? Qu'elle a quitté son domicile avec son ordinateur portable et son casque audio pour mettre fin à ses jours, j'en doute. Qu'elle ait fait une mauvaise rencontre, et cela sans qu'aucune des caméras sur le trajet, qui devait l'emmener au quartier Alvec, n'ait révélé sa présence, m'étonne. Pourtant, un indice ou un message n'a pas été concrètement exploité. Léa était bien en compagnie de la personne qui lui a coupé sa jeunesse. Mais toutes les hypothèses sont possibles. Pour Alexandre, qui est représenté par la carte du jeune homme de 16 à 25 ans, alliée à celle de la famille, nous montre que certains de ses proches sont dans l'optique que le pire est à craindre et qu'ils se sont fait une raison. D'ailleurs, la carte centrale nous montre bien cette éventualité et, de mon côté, je n'aime vraiment pas tirer cette carte. J'espère me tromper. ICI. J'ai une jeune femme dans la même tranche d'âge qu'Alexandre, une jeune fille qui l'a connue et qui, avec le temps, a mis une distance et une froideur entre elle et lui. Mais pour quelle raison cette jeune femme a agi ainsi avec lui? En tout cas, cela a vraiment bouleversé Alexandre.
Un homme plus âgé que Alexandre serait impliqué dans cette disparition. Au regard de la carte de la trahison, on parle d'une amitié qui fut brisée. Les cartes indiquent qu'il faut regarder du côté relationnel d'Alexandre et que le choc sera rude, car il y a eu, et cela n'engage que moi, un conflit entre ces deux hommes. Il se peut que prochainement les enquêteurs puissent avoir des nouvelles venant d'un homme et qu'ils donneraient des éléments sur la disparition d'Alexandre qui incriminerait une femme d'une trentaine d'années. Mais ces révélations feront de cet homme un suspect, car ses propos ne seront qu'affabulation, et cela pourrait se retourner contre lui. Cette ligne indique du mouvement, un déplacement, et que des indices du côté des finances d'Alexandre pourraient mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Si Alexandre a quitté la région, il doit y avoir une traçabilité de la transaction en question. Mais il est possible que le côté chantage ressort et qu'Alexandre eut affaire à une mauvaise personne. J'ai la carte de la rencontre, ce qui m'amène à penser qu'Alexandre était en contact avec quelqu'un qu'il eut à connaître il n'y a pas longtemps, et que l'on revienne à cette jeune femme distante et froide. Il se peut que cette situation de séparation eut un rôle dans cette disparition. Alexandre n'a-t-il pas mis la charrue avant les bœufs? Pour moi, du nouveau va arriver dans cette affaire. Il y a quelqu'un de mauvais qui tournait autour de lui et qui a réclamé des choses qu'Alexandre ne pouvait lui apporter. J'ai cette notion de finance, de transaction. Se sentait-il acculé, ne pouvant répondre à ses demandes? Le côté argent ressort pour moi et ce n'est que ce que je ressens. Alexandre n'avait plus le choix. Voici ce que les cartes nous ont dévoilé au sujet de ces 3 disparitions. Des éléments en soi bien différents, mais qui amènent à nous interroger encore sur cela. Tous disparus dans la jeunesse innocente, il était pour moi nécessaire de faire ces tirages qui, encore une fois, et je le répète, et pour qu'ils ne plongent pas dans l'oubli. N'oublions pas. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Laissez un pouce si vous avez aimé mon travail, et pour me donner la force de faire d'autres tirages, je vous souhaite également à tous une bonne journée, à bientôt et encore merci.